Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue mes 3 précédentes vidéos. Et je me suis entendu beaucoup parler d'un sujet qui était récurrent dans ces vidéos et que depuis quelques temps, je pense que c'est un élément clé à traiter, à travailler. Alors, que ce soit dans l'accompagnement ou que ce soit dans notre travail de développement personnel. Donc, cet élément-là, c'est l'énergie. L'énergie qu'on a et la volonté de conserver un maximum d'énergie dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, je vous rappelle qu'une des fonctions du cerveau, en tout cas, non, c'est pas une des fonctions, on a des programmes de base du cerveau et l'économie d'énergie. À l'époque, quand je vous faisais une cartographie de l'esprit avec ce que Kine nous enseignait, donc Jerry Kine, c'était de dire le subconscient est une partie feignante. Et ce qui si on retraduit un petit peu tout ça, il a complètement raison. C'est pas que c'est une partie feignante, c'est une partie qui veut économiser de l'énergie. Ce qui est vraiment deux choses différentes. Donc, dans cette recherche d'économie d'énergie, je vous rappelle les 5 programmes de base: se nourrir, se reproduire, prendre du pouvoir, prendre de l'information pour nourrir potentiellement et avoir plus de pouvoir, et économiser de l'énergie. Dans cette économie d'énergie, on a énormément de réflexions à se poser. Quand on va avoir des personnes qui veulent travailler sur elles-mêmes, alors que ce soit en cabinet ou par nous-mêmes, c'est-à-dire on se dit ouais, là je vais me faire un nouveau challenge, je vais me remettre au vélo, ou je vais me remettre au sport, ou je vais apprendre une nouvelle langue, qu'importe que ce soit physique, psychique, émotionnel, artistique, qu'importe. Il y a au départ, et vous allez le remarquer, énormément d'énergie. C'est-à-dire que la stimulation de la projection, voire de l'idéalisation du vécu potentiel, stimule énormément notre être. Et comme on a une notion à préférer tout ce qui est nouveauté par rapport à ce qui est présent, même si c'est souvent positif pour nous, cette stimulation-là va, pendant un laps de temps, créer une énergie. Et de cette énergie, on va se mettre à l'action. Alors, c'est là où c'est hyper intéressant. Si on commence à voir une des problématiques du monde psycho-émotionnel, et même physique d'ailleurs, en notion de jauge d'énergie et capacité à renouveler cette jauge d'énergie ou à l'exploiter, parce qu'il y en a plein qui disent j'ai pas d'énergie alors qu'ils ont une putain de jauge d'énergie. Je me souviens à l'époque quand je faisais du Kyokushinkai, on avait un sensei qui nous disait là t'es fatigué, il te reste au moins, alors je sais plus le chiffre qu'il donnait, il donnait un chiffre qui était n'importe quoi très clairement, mais qui en gros il reste 60% tu es encore capable de faire 60% de ce que tu fais là. Bon, quand t'es mort de mort, il te reste certainement pas 60%, mais il peut te rester au moins 30%. Et c'est vrai qu'il y a des moments, les phases de dépassement, où on se dit waouh, je suis quand même allé super loin, alors que j'avais l'impression que ma jauge d'énergie, elle était à zéro, et ben non, elle était en zone rouge. Bah, ça veut pas dire que c'était au top du top, mais il y avait encore un petit peu sous la pédale. Et c'est là où, si on commence à s'interroger, se poser des questions et observer aussi bien nous que les autres, ce rapport à cette jauge d'énergie. Donc, je me stimule pour aller faire une nouvelle activité, apprendre quelque chose de nouveau, etc. Seulement, une fois que la stimulation et l'émulation qu'il peut y avoir parfois avec le groupe, etc., commencent à diminuer, moi, je me retrouve dans un état où, énergétiquement, alors, comment on peut traduire l'énergie, ça je peux pas vous le dire, mais c'est une perception qu'on a. Il y a des moments c'est une saturation intellectuelle, d'autres c'est une saturation physique, d'autres ça va être un rapport émotionnel complexe, etc. C'est comme si ça pompait et qu'il y avait une sorte de fatigue. Alors attention, il y a la vraie fatigue et il y a celle qu'on va se créer parce que à un moment donné, on a la sensation que notre jauge d'énergie ne récupère pas. Alors, certains vont dire, ouais, mais je dors, mais je récupère pas. Là, on parle hors pathologie médicale. Hein. On est vraiment sur des notions plus psychiques. Se dire à un moment donné, ok,
on peut aller par rapport à notre jauge d'énergie. Bon, certains vont dire, ah, mais moi, si j'ai une petite jauge, j'arriverai nulle part. Globalement, quand on voit comment un bébé fonctionne et toute l'énergie qu'il dépense dans tous les sens, tout le monde, ou en tout cas, il est assez connu que ce que fait un bébé en une journée en termes de mouvement ou de jeune, de petit enfant dans une journée, un adulte ne pourrait pas le faire, il aurait des arrêts cardiaques tellement c'est intense. Donc, on est tous une petite boule d'énergie à un moment ou à un autre. Après, on a certainement créé des stockages, créé des éléments où on va préférer exploiter notre énergie de telle ou telle façon. Et donc, éviter de l'exploiter d'une autre façon. Parce que pour notre survie d'enfants et de jeunes enfants, voire de début d'ado, c'était les stratégies, les patterns les plus intéressants. D'où le fait que, en reprenant le pattern, les modèles, les automatismes que vous avez créés dans la psyché, et comportementalement parlant, c'est parce que derrière, c'est une dépense d'énergie minimum, même si la résultante, après X années, de ce comportement, cette façon de fonctionner, n'est plus du tout adéquate et va même à l'encontre d'un bien-être parce que ce qui était valide quand on avait 10 ans n'est peut-être pas forcément quand on a 20 ans. Et ce qui crée des dysfonctionnements cognitifs, internes, émotionnels, et où on se dit, oula, ça va plus. Donc, le problème, c'est que pour faire sauter ça, c'est dire à la psyché, au corps, à l'esprit, mon pote, ce qui te faisait économiser de l'énergie, t'en fais plus vraiment économiser. Sachant que tu dois toujours rattraper les conneries ou que tu te sens encore plus mal après et tu as l'impression que ça te pompe de l'énergie. Comme je vous le propose, voir une problématique de partenaire avec un lien à sa jauge d'énergie, ça peut nous permettre de voir qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ou pas. Et vous vous souvenez dans les notions de tout ce qui est bénéfice secondaire, au bout du compte, on va très souvent retomber sur cette idée de transformer un état homéostasique, même problématique, voire maladif, demande parfois trop d'efforts plutôt que de subir cet état qui nous est dissonant, voire douloureux à un moment donné. Donc, on a quand même cette notion qui va créer donc des résistances parce que, justement, on se retrouve dans cette dynamique qui est un petit peu complexe à se dire non, mais attends, là, si je fais ça, c'est un chantier de dingue. D'ailleurs, ça, c'est intéressant en thérapie, je l'entends souvent. Quand on commence à dépasser le travail symptomatique, les symptômes ont été plutôt bien gérés, le partenaire se sent plutôt bien avec ça, puis veut continuer sa quête de travail perso, de développement perso. Et on commence à toucher, bien sûr, des strates plus profondes. Et là, on a oh, là, ça va être un chantier, il va être compliqué, il va être long, il va être épuisant. Ou j'ai pas forcément envie d'y aller. Ou encore, j'ai eu hier au téléphone une personne qui me dit alors je m'aperçois qu'à chaque session, il y a de plus en plus de choses à bosser. C'est intéressant, mais franchement, j'ai pas les finances et j'ai pas le temps pour ça. Et puis derrière, j'ai pas l'énergie à réexploiter ça. C'est-à-dire que c'est des chantiers. C'est comme si on vous dit, au départ, tu allais planter juste un petit plan de tomates, et puis tu te retrouves à commencer à refaire tout ton jardin, voire même à faire des extensions de ton jardin avec des arbres, des nouveaux potagers, des trucs, des machins, et qu'un truc qui devait te prendre 15 minutes, ça va te prendre des semaines et des semaines. L'énergie, il fait oh non, ça j'ai pas envie, trop chaud. D'où le fait, dans le coaching, de vous dire étape par étape, pour que justement, cette notion d'énergie soit toujours prise en compte. Bon, voilà, c'est une introduction. Je pense que je vais revenir assez régulièrement sur cette notion d'énergie parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir. Je vous laisse simplement cette idée, vous, dans l'observation, de cette jauge d'énergie, de voir comment vous l'exploitez, comment elle vous exploite, comment vous la gardez et comment on pourrait commencer à bosser et à voir la thérapie avec ça. Si vous avez des questions à dire, que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.